Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu? Vous aimez le travail que nous faisons? Merci de vous abonner afin de soutenir notre chaîne et afin d'encourager notre travail pour qu'une multitude puisse en bénéficier. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre d'Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 12. La Bible nous dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans le passage d'aujourd'hui, notre Dieu, à travers son serviteur Paul, nous dit que nous devons nous approcher de Dieu afin d'être fortifiés par notre Seigneur. Il nous dit que nous devons nous revêtir de la force toute puissante de notre Dieu et de toutes les armes de Dieu que le Seigneur a mis à notre disposition afin que nous puissions tenir ferme devant les ruses, devant les attaques du diable. Et ce n'est que lorsque nous serons remplis de cette puissance, de la puissance de notre Dieu, que nous pourrons tenir ferme contre les attaques et les ruses du diable, parce que nous ne luttons pas contre des êtres humains, mais contre des esprits qui sont dans des lieux célestes, des lieux invisibles, contre des esprits qui sont méchants et qui sont puissants et rusés. Lorsque nous acceptons notre Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous faisons alors partie de la famille spirituelle de Dieu et nous avons donc le Saint-Esprit de Dieu qui vient vivre en nous, dans notre esprit. Désormais, il est en nous et il est avec nous. Il est alors celui qui nous conduit, celui qui nous éduque et celui qui nous forme afin que nous puissions devenir des hommes et des femmes à l'image de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est également notre instructeur de combat, c'est-à-dire que c'est lui qui va nous former au combat, c'est lui qui va nous conduire, c'est lui qui va nous aider à connaître notre ennemi, à identifier les ruses de notre ennemi, c'est lui qui va nous prévenir lorsque l'ennemi prévoit des attaques et c'est lui qui va nous aider à devenir puissants dans le combat. Sans la puissance de Dieu, nous ne pouvons pas vaincre nos ennemis parce que la puissance appartient en réalité à Dieu et c'est Dieu qui descend sa force, sa puissance pour nous assister lorsque nous l'invoquons, lorsque nous l'invitons à travers notre prière dans une situation de danger. Aussi, nous n'avons pas une puissance propre à nous-mêmes. C'est différent pour les agents qui décident de suivre notre ennemi, car lorsqu'ils adhèrent à sa cause, ceux-ci sont également formés, donc par le diable, et ils reçoivent des capacités spirituelles qu'ils peuvent utiliser pour lutter contre les enfants de Dieu, pour nuire en fait à toute créature de Dieu. Pour recevoir la force de Dieu, pour que notre Dieu puisse nous assister dans le combat spirituel, pour qu'il puisse nous revêtir de sa puissance, nous devons respecter des conditions de sanctification de cœur et de corps. Notre Dieu nous protège tout le temps, car nous sommes en alliance avec lui, et c'est son devoir de nous protéger. Aussi, il veille en permanence sur nous, ses enfants, et il ne dort pas, nous dit la parole de Dieu, il ne sommeille pas, nous dit la parole de Dieu, car il veille sur nous, ses enfants. Le Seigneur met tout autour de nous une nuée épaisse qui nous protège, ainsi qu'un feu qui nous enveloppe et qui nous protège, qui éloigne nos ennemis de nous. Et lorsque les agents du camp adverse nous voient, ils ne peuvent pas nous approcher car nous sommes dans la présence de Dieu et nous ne sommes donc pas accessibles, sauf lorsque nous sommes dans le péché, car nous le savons tous, le péché nous éloigne de Dieu et il nous sort de la protection de notre Dieu. C'est la raison pour laquelle nous devons détester le péché. Nous devons l'avoir en horreur comme notre Dieu, car le péché nous met en danger. Il nous rend vulnérables face au camp adverse. Dans le cadre du combat spirituel, notre Dieu va combattre pour nous, mais il va également nous utiliser pour combattre. Lorsque nous sommes encore jeunes dans la foi, le Seigneur va utiliser une autre personne plus aguerrie dans le combat pour nous secourir. Et il va revêtir cette personne de sa puissance afin qu'elle domine sur l'ennemi lorsque nous nous retrouvons dans une situation de combat. C'est la raison pour laquelle nous devons toujours être dans des conditions de sanctification tout le temps, afin que nous soyons toujours des instruments de qualité dans la main de notre Dieu, car notre Dieu peut nous utiliser afin de protéger ceux qui sont plus jeunes que nous dans la foi.
Et c'est la raison pour laquelle nous devons aussi prier sans cesse, car la prière nous permet de recharger nos batteries. Elle nous permet de recevoir la force de Dieu. Elle nous permet d'être revêtus de sa puissance. Le jeûne également nous permet de nous fortifier, car en jeûnant, notre corps s'affaiblit et notre esprit s'élève. Notre esprit devient plus fort, il domine sur le corps et il devient plus vif, il est plus en éveil. Plusieurs éléments entrent donc en compte lorsque nous voulons être revêtus de la puissance de Dieu. Nous avons des conditions à respecter et nous devons avoir la maturité nécessaire. Nous devons avoir une intimité avec Dieu afin qu'il nous remplisse de sa puissance. Notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a pris son baptême, a reçu le Saint-Esprit de Dieu qui s'est posé sur lui sous la forme d'une colombe. Il a reçu la force de Dieu. Mais ensuite, il a été conduit dans le désert par le Saint-Esprit et il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Après cela, la Bible nous dit qu'il a été revêtu de la puissance de Dieu. Et c'est après ce revêtement qu'il a commencé à faire des prodiges. C'est après ce revêtement qu'il a commencé sa mission. Il en est de même pour nous. Lorsque nous prenons notre baptême, nous recevons une puissance qui nous permet désormais de prier pour les malades et les malades sont guéris. Nous pouvons chasser les démons, nous pouvons même boire du poison et il ne nous fera rien si nous ne l'avons pas bu, si nous n'avons pas fait exprès de le boire. Si c'est une personne qui nous empoisonne, ce poison ne nous fera rien. Mais lorsque nous devons maintenant travailler pour le Seigneur en tant que ses serviteurs, des personnes qu'il a appelées, à qui il a donné un travail à faire, notre Dieu va nous donner une force supplémentaire. Il va nous revêtir de sa puissance selon le travail que nous devons faire, car c'est avec cette puissance que nous allons effectuer ce travail. C'est également avec cette puissance que nous allons faire face à nos ennemis. Mais dans le royaume de Dieu, nous ne sommes pas détenteurs de la puissance, mais nous sommes des instruments que Dieu utilise pour effectuer son travail. De même, le Seigneur nous prépare toujours avant de nous revêtir, car il faut que nous soyons matures et que nous soyons conscients de que cela implique, du moins de ce que ça implique pour nous et pour les autres, ce revêtement que nous avons. Car un serviteur ou une servante de Dieu qui est revêtu de la puissance de Dieu doit faire très attention à ses paroles. Cette personne ne doit pas être une personne qui se met souvent en colère et qui dit ou qui dit n'importe quoi ou qui fait n'importe quoi. Avoir la puissance de Dieu implique donc d'être des personnes responsables. Nous pouvons nous rappeler de l'épisode du prophète Élisée qui, lorsqu'il avait rencontré un groupe d'enfants qui se moquaient de lui, du fait qu'il était chauve, il a prononcé des paroles et ces enfants-là ont été dévorés par des animaux ou par des ours si je ne me trompe. Alors nous devons comprendre que lorsque nous sommes revêtus de la puissance de Dieu, nos paroles sont très puissantes et nous devons donc faire attention à tout ce qui va sortir de notre bouche. Nous devons rechercher la puissance de Dieu et nous devons grandir afin que Dieu nous revête de cette puissance. Car si nous voulons être des vainqueurs dans le combat spirituel, nous ne pouvons pas l'être sans la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est illimitée et elle est au-delà de notre imagination. L'homme qui est dans son corps de mortel ne peut pas contenir la puissance de Dieu. C'est pourquoi notre Dieu nous remplit uniquement dans la mesure de ce que nous pouvons supporter. La puissance de Dieu est trop grande et elle est terrible. C'est pourquoi les esprits méchants tremblent lorsqu'ils entendent parler de Dieu, car ils savent que Dieu peut les détruire très facilement. Nous devons aimer la puissance de Dieu et nous devons nous préparer au quotidien afin que Dieu puisse nous remplir de cette puissance. Nous devons également nous revêtir des armes de Dieu qui sont citées dans la parole de Dieu. Nous avons par exemple le casque du salut, nous avons la parole de Dieu, nous avons la foi, nous avons la vérité de la parole de Dieu, nous avons la justice de Dieu, nous avons le zèle que donne l'évangile de paix. Ces armes sont des outils que Dieu a mis à notre disposition pour nous permettre, lorsque nous sommes revêtus de ces armes-là, de dominer sur notre ennemi, de le vaincre. Nous devons savoir qu'une grande partie du combat spirituel se passe au niveau de nos pensées. En effet, le diable attaque nos pensées et lorsqu'il arrive à prendre le contrôle de nos pensées, il peut faire de nous ce qu'il veut. Nos pensées sont dans notre cœur, contrairement à ce que nous disent les scientifiques. La Bible nous parle des pensées du cœur de l'homme et la Bible nous dit qu'un homme est tel que sont ses pensées. Le cœur est la partie de l'homme que convoite le diable, car tout se passe au niveau du cœur de l'homme. Et celui qui tient le cœur d'un homme tient cet homme.
Alors le diable fait tout pour infiltrer les pensées de l'homme afin de pouvoir diriger l'homme à sa guise. Et il est tellement rusé, tellement subtil, qu'il peut, lorsque nous ne sommes pas informés, lorsque nous ne sommes pas éveillés, il peut infiltrer nos pensées et nous amener à faire ce qui déplaît à notre Dieu. Lorsque nous sommes dans le péché, nous sommes environnés des ténèbres et nous attirons les esprits du mal qui du moins si nous ne nous repentons pas vite, vont nous pousser plus en profondeur dans ce péché-là en nous soufflant des mauvaises pensées. Nous allons alors croire que ce sont nos propres pensées alors que ce sont des suggestions qui nous sont faites en fait par l'ennemi. Et il a cette capacité-là de nous injecter des pensées. Et c'est la raison pour laquelle nous devons développer une faculté, celle de sonder toutes nos pensées. Nous devons à chaque moment passer nos pensées à la loupe de la parole de Dieu. Nous devons examiner chacune des pensées qui passent dans notre cœur afin d'éliminer les mauvaises pensées, afin de demander pardon à Dieu pour ces mauvaises pensées-là lorsqu'elles viennent et qu'elles viennent de nous, et afin de cultiver les bonnes pensées dans nos cœurs. C'est tout à fait possible de le faire avec l'aide du Saint-Esprit et à l'aide de la parole de Dieu. Et c'est un exercice que nous devons vraiment pratiquer qui va nous sauver la vie. Lorsque le diable attaque nos pensées, nous avons besoin de la foi en Dieu pour ne pas céder à ses pensées. Lorsqu'il nous dit par exemple que quelque chose de mal va nous arriver, nous devons comprendre en examinant cette pensée qu'elle n'est pas une pensée qui vient de Dieu. En effet, Dieu ne nous injecte pas la peur, mais Dieu nous prévient et il nous dit quoi faire par rapport au danger dont il est en train de nous parler. Alors que le diable, lui, nous injecte la peur. Et lorsque nous avons examiné la pensée et que nous avons vu que c'est une pensée de l'ennemi, nous avons besoin de la foi pour la faire taire. Nous allons alors proclamer la parole de Dieu au sujet de la suggestion que nous avons reçue de l'ennemi et nous allons croire fermement en ce que nous dit la parole de Dieu jusqu'à ce que la parole de Dieu fasse taire cette parole de l'ennemi dans notre cœur et que l'ennemi est en train de nous suggérer. Et cela demande de la fermeté. Et ça demande à ce que nous soyons déjà imprégnés de la parole de Dieu sur le sujet en question. Et c'est la raison pour laquelle nous devons vraiment méditer la parole de Dieu chaque jour. Nous devons la lire, nous devons l'écouter chaque jour. Nous devons faire d'elle notre allié de chaque instant. Et lorsque nous méditons la parole de Dieu, lorsque nous sommes en fait en train de la décortiquer, nous sommes en train de la fouiller, de creuser, nous cherchons à la décoder. Et nous tirons donc en méditant la révélation qui est cachée derrière la parole de Dieu. Nous ressortons la vérité qui est cachée derrière la parole de Dieu. Et tout ce processus va aider à ce que cette parole reste en nous. Plus nous la décortiquons, plus nous trions, plus elle est en train de s'imprégner dans nos cœurs. Et c'est lorsqu'elle s'imprègne en nous qu'elle devient puissante en nous. Et alors, elle peut faire taire la parole de l'ennemi. Notre foi en la parole de Dieu nous aide donc à chasser les mauvaises pensées que notre ennemi nous injecte pour nous faire chuter, pour nous remplir de peur, pour semer le doute en nous. Le diable utilise la peur et le doute pour nous faire tomber. Car lorsque nous sommes habités par ces deux sentiments, nous bloquons, nous empêchons l'action de Dieu à notre égard. Oui, le doute, la peur sont des contraires de la foi. Et lorsque nous sommes dans ces sentiments-là, nous donnons, en fait nous avons la foi, mais nous avons la foi en l'ennemi en fait. Nous n'avons plus la foi en Dieu. Et lorsque nous n'avons pas la foi en Dieu, nous ne pouvons pas lui être agréables. Et il ne peut donc pas intervenir à notre faveur. Nous bloquons donc l'action de Dieu dans notre vie. Ce sont donc deux sentiments qui sont à éliminer en nous et autour de nous. C'est primordial. Nous devons faire la guerre à ces deux sentiments. Nous devons complètement les éliminer au travers de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est Dieu lui-même, qui est Jésus-Christ, joue un rôle fondamental dans le combat spirituel. Notre puissance est dans notre bouche et le combat spirituel se mène par des paroles que les deux camps relâchent. Le camp du diable relâche constamment des malédictions, des incantations, des imprécations contre les enfants de Dieu. Ce sont des paroles qui sont accompagnées de la puissance du mal et qui sont relâchées pour freiner les enfants de Dieu dans leur évolution, dans leur course. Les sorciers, les occultistes, les agents du diable utilisent des paroles mauvaises qu'ils prononcent contre les enfants de Dieu et
qui sont donc nous les enfants de Dieu, qui sommes leurs ennemis, afin de nous paralyser, afin de stopper notre progression, afin de stopper, d'arrêter l'accomplissement de notre destinée. De même, ils envoient des esprits méchants, des esprits impurs, des esprits des ténèbres pour nuire aux hommes en général, mais aussi et surtout aux enfants de Dieu. Pour lutter contre ces mauvaises paroles, nous avons la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Oui, la parole de Dieu est puissante. Elle contient la puissance de Dieu. Et lorsque nous la relâchons, lorsque nous prononçons ces paroles-là, lorsque nous les déclarons, nous pouvons annuler les décrets que le monde des ténèbres prononce contre nos vies. Alors, nous devons proclamer la parole de Dieu. Celui qui se tait, celui qui ne prononce pas la parole de Dieu chaque jour, celui qui ne la déclare pas chaque jour pour annuler les décrets du monde des ténèbres et pour bénir sa vie, aura du mal à aller de l'avant. Il aura du mal à régner comme le veut notre Dieu pour notre vie. Nous devons tous les jours annuler ces décrets maléfiques qui sont prononcés contre nous. Nous devons pour cela nous lever avant l'aube, afin de prier et afin d'annuler ces décrets, afin de bénir notre vie, de bénir nos journées, afin de déclarer ce que nous voulons voir s'accomplir chaque jour dans nos vies. C'est quelque chose qui est essentiel. Nous devons vivre dans une atmosphère de sainteté et de pureté, afin de repousser les esprits des ténèbres qui n'aiment pas les atmosphères où il y a la présence de Dieu. La parole de Dieu doit donc être comme une drogue pour nous, car plus nous sommes remplis de la parole de Dieu et plus nous sommes puissants. Nous devons aussi marcher selon la vérité de cette parole et nous ne devons pas choisir d'appliquer seulement une partie de cette vérité-là parce qu'elle nous arrange. Non. Nous devons appliquer toute la vérité de la parole de Dieu, même si cela nous est pénible, car c'est ce qui va nous sauver. Lorsque nous appliquons la parole de Dieu, nous obéissons à Dieu et nous fermons la porte au péché, nous fermons la porte à la désobéissance et nous sommes alors protégés. Nous devons être conscients que nous sommes véritablement sauvés et que nos péchés, du moins que nous sommes véritablement sauvés et que tous nos péchés nous sont pardonnés. Nous devons être convaincus que nous sommes sauvés et que nous avons accès au bonheur, que nous avons accès au royaume de Dieu avec tout ce que cela comporte. Parfois, le diable nous fait culpabiliser. Et si nous ne sommes pas convaincus de notre salut, nous sommes alors vulnérables et il domine sur nous. Notre Dieu nous aime profondément, mes frères et sœurs. Et lorsque nous nous repentons d'un cœur sincère parce que nous avons fait quelque chose qui n'est pas bien, nous avons désobéi à Dieu, notre Dieu nous pardonne totalement nos fautes. Et nous devenons blancs comme neige. Nous devenons comme des personnes qui n'ont jamais commis de péché. Nous devons être convaincus de cela. Nous devons lutter contre la culpabilité, car Dieu nous aime profondément et il nous pardonne nos péchés. Nous devons être convaincus de notre salut. Cela est très important et cela nous aide à dominer face aux attaques de nos ennemis. Nous devons également être zélés pour les choses de Dieu. Nous devons être passionnés par les choses de Dieu. En étant tout le temps dans les choses de Dieu, c'est-à-dire en étant tout le temps dans la parole, dans la prière, même les films que nous regardons, choisissons de regarder plus des programmes, des films chrétiens, des films qui parlent des choses positives. Cela va nous empêcher de nous donner aux choses futiles, aux choses qui peuvent en fait ouvrir la porte à l'ennemi, aux choses qui peuvent causer notre chute. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où les médias divulguent tellement des choses qui sont contraires à ce que Dieu aime, que nous sommes vraiment exposés. Mais c'est nous qui devons décider. C'est nous qui devons prendre la décision en fait de ne pas regarder ces choses-là, de ne pas suivre le mouvement. Ça nous demande des efforts, ça nous demande des sacrifices, mais nous devons le faire parce que nous sommes en train de nous battre pour notre vie éternelle. Nous ne voulons pas que quoi que ce soit vienne nous barrer le chemin. En étant tout le temps en train de travailler pour le royaume de Dieu, nous ne sommes pas attirés par les choses du monde, les choses qui peuvent nous conduire sur des mauvaises voies. Oui, nous devons aimer Dieu plus que toute autre chose et nous devons aimer tout ce qui concerne notre Dieu. Cela va contribuer à nous sauver. Nous devons également aimer la connaissance, nous devons aimer la sagesse, nous devons aimer l'intelligence, nous devons aimer la réflexion. Le livre de Proverbes nous en parle. L'intelligence va nous aider à comprendre les choses, à comprendre le fonctionnement du camp de notre ennemi.
La connaissance va nous aider à appliquer la sagesse qui, elle, va nous donner les solutions, va nous aider à utiliser les bonnes armes face aux attaques de notre ennemi. Parce que ça dépend des attaques qui viennent vers nous. Nous devons donc discerner et nous devons choisir, à l'aide de la sagesse, les bonnes solutions à appliquer. Nous devons connaître et utiliser les armes que Dieu a mis à notre disposition pour lutter contre notre ennemi et pour dominer sur lui. Les êtres contre lesquels nous luttons sont des êtres invisibles qui se servent des hommes autour de nous pour nous atteindre. C'est pourquoi nous devons toujours, lorsque les hommes autour de nous nous font du mal, nous devons toujours chercher quel est l'esprit qui se cache derrière ces personnes. Le royaume du diable est bien organisé et il y a une hiérarchie dans ce royaume-là. Il y a des êtres qui agissent au niveau des nations et d'autres qui agissent au niveau des villes. D'autres encore qui agissent au niveau des communautés et d'autres qui agissent au niveau des hommes. C'est la raison pour laquelle la Bible les nomme avec des noms qui sont différents. Les dominations travaillent au niveau des pays. Ce sont des esprits qui travaillent au niveau des pays, alors que les autorités travaillent au niveau de certains territoires. Les princes travaillent au niveau des villes et les esprits méchants travaillent au niveau des communautés. Il y a des esprits méchants comme l'esprit de peur ou l'esprit de jalousie qui influencent des hommes ou des femmes de manière individuelle. Ces esprits sont ceux qui influencent les hommes sur la terre. Certains agissent sur des groupes de personnes et d'autres sur des personnes de manière individuelle. Nous devons connaître ces choses et nous devons avoir la connaissance nécessaire pour savoir quel esprit est en train d'agir et de quelle manière il faut s'en débarrasser. Pour cela, le Saint-Esprit doit être notre allié. Le monde spirituel est très complexe. C'est pourquoi le Saint-Esprit de Dieu, du moins sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas voir clair. Nous ne pouvons pas nous en sortir. Car les êtres contre lesquels nous luttons sont invisibles aux hommes, mais pas à Dieu. Et nous avons déjà la victoire sur eux par Jésus-Christ notre Seigneur. Oui, le Seigneur Jésus-Christ nous a déjà donné la victoire. Et c'est pourquoi nous ne devons pas craindre, parce qu'il est avec nous. Et lorsque nous l'invitons dans nos combats, il vient asseoir cette victoire dans nos vies. Prions aujourd'hui, afin que Dieu nous donne la capacité de marcher dans les bonnes conditions, afin que nous soyons remplis de la puissance de Dieu et afin que nous puissions dominer sur le royaume du diable. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de nous revêtir des armes spirituelles qu'il a mises à notre disposition. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de démasquer les actions du diable, qu'il nous donne assez de sagesse pour que nous sachions comment procéder pour gagner dans tous nos combats spirituels au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse votre journée, que Dieu vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message.